Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je m'appelle Vincent, comme on vous l'a dit, je suis la première partie de Jonathan, qui lui-même est ma deuxième partie. Avant de commencer à vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie de vous demander un service. C'est d'être très indulgent envers moi, parce que ce soir, comme vous le voyez, ça se voit, c'est la première fois que je joue dans une salle aussi petite. Donc, ceci étant dit, il y a une deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il va falloir être relativement concentré sur les histoires que je vais raconter, parce que je suis un adepte, un féru de tout ce qui est jeu de mots, contrepétrie et autres gaudrioles littéraires. Donc si vous écoutez pas bien, vous allez être paumé, ça va être relou, on va se faire chier, voilà. Donc voilà, donc j'ai posé les bases. Maintenant j'aimerais vous parler d'un sujet particulier pour moi, bizarrement, la superstition. Je suis un grand superstitieux, et je peux vous dire que ça ne m'a pas apporté que du bonheur dans ma vie. Je vais vous citer quelques exemples. Pour commencer, quand j'étais un petit peu plus jeune, que j'ai voulu draguer une jeune minette, comme on disait dans les années 90, à peu près, je l'ai emmenée dans un de ces restaurants rapides qui rendent les gens amoureux, un fast-food, mais pas le Quick, non, l'autre, qui a un nom de proxénète mélomane, le McDo. Le McDo. Donc j'ai emmené au McDo, et nous nous sommes attablés autour d'un sundae, et puis moi, comme d'habitude, de peur d'avoir 7 ans de malheur, j'ai pas osé briser la glace. C'est pas marrant pour tout le monde. Au bout d'une éternité, environ 3 bonnes heures, elle a fini quand même par parler, par me demander pourquoi j'avais un fer à cheval en pendentif. Je lui ai dit que c'était mon porte-bonheur, bien évidemment. Elle a tiqué du tac au tac, et elle m'a dit que j'étais un mec en toc. Bon. Elle n'avait pas spécialement tort, bien que je ne sois pas cuisinier. Donc pour ma défense, je lui ai dit que personne n'était blanc-blanc, qu'on avait tous notre petit gris-gris. Mais ça n'a pas marché, elle a commencé à s'énerver, elle n'a rien voulu entendre, et puis comme d'habitude, moi j'ai paniqué. Non, mais ça va. Ne vous moquez pas du malheur des autres, c'est assez difficile. Ça c'est un exemple quand j'étais jeune, mais ça a été un petit peu plus dur encore lorsque j'ai intégré l'armée. Je peux vous dire que dans ce corps de métier, on n'apprécie pas trop les trisca et décaphobes. Surtout parce que c'est relou à écrire. Je vois des visages interrogateurs, je vois pas grand chose, mais je vois comme des c'est pas ce que c'est. Donc la triskaïdécaphobie, comme son nom l'indique, est la peur du nombre 13. À ne pas confondre avec ce qu'on fait assez régulièrement, je l'entends, la paraskevidécatriaphobie, qui évidemment est la peur du vendredi 13. Bon, ça n'a aucun intérêt pour la suite du spectacle, c'est juste pour me la raconter, c'est cadeau. Donc j'étais à l'armée, j'avais pas beaucoup d'amis, notamment à cause de cette maladie, mais bon, surtout parce que je suis un gros con. Et donc j'étais dans mon coin, esselé, je fumais cigarette sur cigarette jusqu'à en avoir la tranchée irritée. On m'a emmené à l'infirmerie et l'infirmière en charge de me soigner était une bombe. Je lui ai dit qu'elle était canon. Elle m'a dit « Ah, c'est sûrement parce que je suis poudré que j'ai bonne mine. » Donc moi je suis allé droit au but. Je lui ai proposé qu'on aille en boum pour qu'on s'éclate. Elle m'a envoyé bouler. Elle m'a donné du sirop pour enlever le char que j'avais dans le corps. Je lui ai dit tant cul. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais pas d'autres petits bobos comme un ongle incarné. Je lui ai dit non, mais taquin comme je suis. Je lui ai dit, j'ai pas d'ongle incarné. Mais dans une publicité, j'ai incarné un oncle. Bon, immédiatement, elle m'a montré la porte. Je l'ai prise et je suis parti avec. Voilà, j'ai fini par quitter l'armée. Je me suis rendu compte très rapidement que les armes portent malheur. Il faut le savoir. Donc je suis parti m'installer en Espagne, à Grenade. Là-bas, j'ai appris aussi à mes dépens que les taureaux portent malheur. Ouais. Parce que j'avais entrepris des études de torero, comme n'importe qui va en Espagne. Et je peux vous dire que lors des premiers travaux pratiques, je me suis senti comme un prince lorsque j'ai pénétré l'arène.
Mais lorsque j'ai vu le taureau approcher vers moi, je n'ai plus fait inceste. Pris d'une peur bleue, j'ai agité le drapeau blanc en lieu et place du drap rouge de circonstance. Et c'était trop tard. J'ai craqué. Je me suis mis à courir en criant qui mène, me suivent. Ce fut une expérience douloureuse. Et depuis ce jour, je suis pas à l'aise quand je vais faire des courses chez Queer Center. Enfin bon, je me suis un petit peu écarté du sujet principal. Je suis désolé, hein. En plus, il y a un spectacle derrière qui est pas mal, hein. Je vous le recommande. Hein. Vous pouvez rester. Hein. Et moi, pour ma part, j'ai des invités ce soir. Il faut encore que j'épluche mes calottes pour préparer mon pot-au-feu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et faites un tonnerre d'applaudissements pour Jonathan, s'il vous plaît. Bravo!